Salut, autre vidéo pour des prédictions concernant des hommes, on m'envoie le chiffre 23. Donc prédiction homme, il y a déjà eu des prédictions femmes avant, après comme je vous l'ai dit, je ne couvre pas toutes les personnes. Et je ne choisis pas non plus ce qui sera abordé dans les vidéos. Première carte. Alors ici, j'ai cette notion soit d'attente concernant, j'entends une réunion. Mais pour moi, j'entends que c'est avec une âme sœur. On m'envoie ce chiffre 41. Et peut-être qu'on est pressé par le temps ou l'âge. 41, ça peut être l'âge de quelqu'un ou à venir. J'ai cette idée qu'on a quelques sueurs froides. Vous voyez quelques tensions au niveau de la mâchoire parce qu'on fait le bilan de sa vie ici et on ne connaît pas trop la suite. Et c'est comme si beaucoup de temps ici s'était écoulé. Et j'ai cette idée de stagnation ou de choses qui n'ont pas été très épanouissantes. Par rapport à ce bilan de vie, là, on m'envoie ce chiffre 41. J'ai cette idée qu'on grince un peu des dents parce qu'on a tardé peut-être à mettre en place certaines choses. Et j'ai vraiment cette idée de conscience ou d'éclair de conscience. Je dirais pas un éveil spirituel, mais c'est comme si on avait fait la lumière sur, j'entends, un héritage. Des choses qui vous entourent. De la connaissance aussi. J'entends cadre posé. Par rapport à ce que je viens de dire. Avant cette carte-là. Alors ici, j'ai un changement radical qui concerne un lieu de vie prochainement. On m'envoie cette date du 16. Peut-être qu'on fait une trouvaille le 16. 16 août ou le 16 d'un mois. On m'envoie aussi un changement affectif dans la deuxième quinzaine du mois d'août, dans cette vingtaine, ou plutôt fin de mois. Peut-être qu'à la fin du mois, il y a vraiment quelque chose qui se met en place sur le couple. Et ça peut être avec l'âme sœur en question. Je ressens soit des week-ends où, vous voyez, c'est comme si on a passé la nuit ensemble et on se réveille au petit matin, on n'est pas seul. J'ai ce ressenti-là. On m'envoie cette idée qu'on passe la nuit ensemble. On vous dit aussi prudence par rapport à vos déplacements, si vous utilisez des moyens de transport. Parce que je ressens que vous pouvez par moments être contrarié, voyez, ou avoir la tête pleine, et ça peut être source de distraction. Donc soyez prudents. J'ai vraiment cette idée d'une seconde, j'allais dire seconde jeunesse. Vous voyez, le fait de retrouver cette personne ou d'engager quelque chose sur le plan sentimental, c'est comme si ça va révolutionner, j'allais dire, votre vie. Une nouvelle énergie là, qui se présente prochainement. Et ce ne sera pas au goût de tout le monde. Hein. Ce ne sera pas au goût de tout le monde, je vous préviens. Et je pense que vous le savez déjà. Et j'ai ce ressenti que prochainement, on me donne cette idée qu'on essaiera de déstabiliser ce bonheur. On me montre le chiffre 35.
Et on montre cette idée de coup bas ou de méchanceté mise en place pour, vous voyez, ternir un bonheur. Un nouveau bonheur. Et pour moi, ce sont des personnes proches des hommes ici ou des personnes qui vous connaissent, vous côtoient. Pas de la, j'entends la féminine. Et on m'envoie aussi cette idée qu'on finira par bloquer ou faucher les personnes, j'entends, qui insisteront. Vous voyez, qui seront dans cette forme de manipulation, de jalousie, ou qui essaieront de mettre en place certaines choses, de fatalité, on insiste sur ce mot, pour les personnes qui insisteront à manipuler et à mettre en avant certaines choses pour nuire, j'entends, au projet de ce couple-là. Parce que je ressens les guides, alors c'est bizarre, j'entends inquiet, mais on me montre cette idée d'un ras-le-bol. C'est comme si eux en avaient ras-le-bol, eux aussi, par rapport à ces manigances, qui sont diverses, j'entends, de femmes, mais de méchanceté, vous voyez, et qui sont très reliés au cercle privé du masculin, cercle privé familial ou connaissance amicale. Il y a un gros paquet quand même. Hein. Je ressens des masculins qui peuvent être dans une forme d'inquiétude, mais on fait comprendre qu'il y a, par rapport à ces blocages ou ces faux là, on fait comprendre qu'on me montre ce chiffre 41 et que maintenant ça suffit. Vous voyez, il faut remettre de l'ordre ici dans cette existence. Et que si vous voulez, les serpents me montrent cette idée qu'on va déjà pour certains soit les bloquer. Vous voyez comme ce serpent là leur passer l'épée, j'allais dire au travers du corps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Parce que trop de méchanceté ont été mises en place. Hein. Et c'est à l'origine aussi de tout ce qui est stérile dans votre vie. Hein. Notamment en rapport avec cette âme sœur, on me remontre encore ce chiffre 23. 23, 32. Alors, j'ai des nouvelles prochaines concernant soit une gratification, une prime, une somme d'argent ou quelque chose qu'on va vous donner. Alors, soit c'était inespéré ou alors vous ne vous attendiez pas à cette, vous voyez, cette gratification ou ce don-là. On m'envoie encore toujours par rapport à ces, vous voyez, ces personnes dans la méchanceté. Des choses, alors c'est bizarre, j'entends contractuel. Des choses qui concernent tout ce qui est ésotérique, magie, que vous ne voyez pas ou ne soupçonnez pas chez ces personnes. Qui sont à l'origine de votre chute. Et je vous dis ça, j'avais pas encore regardé la carte qui suit, là, qui est celle-ci. Je ressens vraiment des personnes parmi cet entourage-là qui ont été dans l'abus, hein, vous concernant. Abus par rapport à votre personne et votre travail, hein, même votre, j'allais dire votre destinée, ou votre capacité, par exemple, à générer de l'abondance. Ou profiter aussi d'une forme de, j'entends, rémunération, mais d'une forme, j'entends encore aisance, mais d'une reconnaissance. Vous voyez, si vous étiez dans un domaine public, là. On vous dit aussi de vous tranquilliser par rapport aux pros parce que je ne ressens pas de catastrophe. Alors peut-être que vous connaissez quelques difficultés en ce moment. Alors on m'envoie ce chiffre 1. On monte le chiffre 1. Alors ça peut redémarrer sur le mois prochain, début du mois prochain. Ou dans le pire des cas,
J'ai cette idée d'une année, mais pour moi, c'est pas une fatalité. Parce que j'ai l'impression que vous avez de quoi assurer vos arrières pour les personnes qui sont concernées par une année de difficulté, entre guillemets. Peut-être qu'on a mis de l'argent de côté ou qu'on a suffisamment d'aisance pour vivre, vous voyez, de certaines économies le temps que les choses se remettent en route. Dans certains cas, j'ai aussi cette idée qu'on peut trouver soit un boulot alimentaire ou quelque chose qui puisse qui permette de patienter. Le temps de retrouver une situation, on va dire, j'allais dire à flot. Quelque chose qui vous... Le temps que vous trouviez quelque chose qui vous convienne. On vous invite aussi à faire des exercices de respiration pour mieux vous oxygéner. Diminuez aussi tout ce qui peut être cigarette ou autre. Parce que pour certains, j'ai ce ressenti qu'on manque de souffle, soit pour faire du sport ou de souffle tout court. On me renvoie encore cette idée qu'il serait bon pour certains d'aller faire un bilan de santé. Alors, j'ai des gens qui peuvent avoir peur d'aller voir le médecin. Pour certains, il n'y a rien de grave. Pour les autres, ils sont vraiment dans la résistance. J'ai cette idée que peut-être il pourrait y avoir quelque chose, mais comme vous résistez ou vous tardez, si vous voulez, la chose pourrait s'aggraver. On ne vous donne pas l'information pour vous embêter. Mais il ne faut pas vous laisser vivre comme ça, porter. Il faut prendre les choses, j'allais dire, à bras-le-corps. On me dit que pour l'info là que je viens de donner, ça concerne les personnes qui ont des problèmes de souffle là, ou qui peuvent se sentir fatiguées. Vous voyez, on a du mal peut-être à récupérer. Faire regarder un bilan de santé pour voir s'il n'y a pas des carences. Bilan sanguin. Alors pour moi ici, il y aura une union prochaine, un engagement prochain. Mais on insiste encore sur le fait qu'il faut faire j'allais dire de la place, mettre certaines choses en ordre. Et ça concerne votre entourage. Tant que cet entourage sera là, ça peut être physiquement comme à distance par des messages, si vous voulez, ça va... Déjà, vous troublez vous, mais ça risque de polluer la relation, la stabilité et l'ancrage de cette relation. Parce qu'on m'envoie encore cette idée que les personnes qui vous côtoient ou vous sollicitent, vous voyez, sont comme cet animal. Déjà, les intentions ne sont pas nobles, mais ensuite, vous voyez, ça ponctionne votre énergie. Et ça vous met dans un état de doute ou d'anxiété. Et que c'est fait consciemment par ces personnes. Alors pour le pro encore, on m'envoie cette idée de retard, mais c'est pas, c'est temporaire. Hein. C'est pas définitif. Peut-être que la période est morte entre guillemets jusqu'à la mi-août. Mais pour moi, à partir de la deuxième quinzaine du mois d'août, il y a des choses qui commencent à se remettre en route. Par exemple, si on est dans une période de vacances, ça peut être mort, vous voyez, jusqu'à la quinzaine. Première quinzaine. Et deuxième quinzaine, on m'envoie ce chiffre du 18. Il y a certaines choses qui commencent à se remettre en place. Ça peut être des contacts ou des entretiens. Mais on vous dit attention quand même à vos angoisses ou vos peurs de ne pas trouver. Que ça peut générer des énergies négatives dans votre... vous voyez, dans ce que vous attendez, votre loi d'attraction. Donc je sais que ça peut être compliqué, mais il faut trouver un moyen de lâcher prise. Ça peut être par le sport ou des activités. Bricolage, dessin, plein de choses. Alors c'est particulier parce qu'on insiste aussi sur une lunette, j'allais dire, astronomique. Je ne sais pas si vous regardez les étoiles.
On me montre aussi ce hobby-là, ce passe-temps. La lecture, la documentation, l'apprentissage. Autre information qu'on me donne avant de clôturer ces prédictions, on me fait comprendre qu'il y a des personnes qui vous sollicitent et que ça vous bouffie, je vois pas comment dire autrement. Il faut mettre un holà avec ces personnes. Quand je dis un holà, c'est clairement signifier que... Alors, il y a deux solutions. Soit vous le faites verbalement, vous signifiez à ces personnes que ça vous dérange, qu'elles vous... J'entends vous pollue. Vous contactent. Alors, la personne, elle le prend ou elle le prend pas. Ça lui appartient. Ou alors, vous bloquez définitivement, j'ai envie de dire, ces personnes. Mais il faut agir parce que on me montre que ça draine votre énergie. Et c'est, sincèrement, c'est pas ces personnes-là, je le sens, hein. Ce sont pas ces personnes qui vont se remettre en question de savoir si, vous voyez, l'échange, il est fluide, hein, si ça vous fait plaisir, ou ce genre de choses. Moi, je ressens vraiment des personnalités toxiques. On me remontre encore, vous voyez, ce personnage qui s'accroche désespérément à une proie. Ici, là, j'ai pas de conscience hein, par rapport à ces personnes qu'elles pourraient vous fatiguer, vous polluer ou drainer votre énergie. Hein. J'ai vraiment cette idée de vampire. Vous voyez, vampire énergétique. Donc, il faut remettre ces personnes à leur place. Et ça, il n'y a personne qui pourra le faire pour vous. Hein. J'ai l'impression ici qu'il faut apprendre à poser vos limites. Alors, que ces personnes soient contentes ou pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas votre problème. Je vois pas quoi vous dire de plus. Parce que si vous voulez, quand ces personnes voient que vous êtes bien ou que vous êtes sur un nouveau départ, vous voyez, on m'envoie encore cette idée de personnes qui viennent grappiller, qui viennent bouffer votre énergie. C'est comme une prise électrique. Hein. Sauf qu'à un moment donné, il faut dire stop. Le courant, c'est pas en illimité, quoi. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que ces personnes-là ne vous donnent rien du tout. Rien du tout. À part pomper votre énergie, venir chercher de l'attention, et c'est tout. En plus, je ressens des personnes, il y en a une en particulier, là, c'est parti. Il y en a une là que je ressens des femmes, hein, pour la plupart, dans ces draineuses d'énergie. Mais il y en a une qui attend vraiment que vous lui donniez de la valeur ou de la validation. Alors, je ressens des hommes qui ne sont pas forcément particulièrement intéressés par la personne là que je capte. Là. Et il y a un bruit qui retentit. Mais pour moi, le fait que vous répondiez à cette personne, c'est comme si vous lui donniez de la valeur. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui se pense être importante à vos yeux, ou que vous avez de la considération à son égard, enfin quelqu'un qui est un peu perdu dans sa tête. Et il serait peut-être bon de remettre les pendules à l'heure, si vous voulez. Parce que ce genre de personnalité, si vous voulez, ça peut être chaotique, dans la mesure où elle se fait des films toute seule, et elle peut vraiment polluer, perturber votre énergie ou votre relation à venir. Et je vous dis pas ça pour faire du drama. Hein. Mais au bout d'un moment, faut arrêter. Hein. Faut arrêter les hallucinations. Pour moi, cette personne, elle est dans une autre dimension. Hein. Pour moi, cette personne est dans une autre dimension, laquelle je ne sais pas. Et j'entends que vous avez côtoyé cette femme sur le plan sexuel. Hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout équilibré et qui a des névroses. Des névroses qui ne travaillent pas sur sa personne et qui attend, vous voyez, que ce soit l'autre qui vienne le... Quand je dis l'autre, c'est, vous voyez, un partenaire potentiel amoureux qui vienne la sauver. Lui donner de la valeur, vous voyez, penser ses blessures. Sauf que bon, ça fonctionne pas comme ça.
Ça peut être aussi une femme qui est très émotionnelle, mais c'est quelqu'un qui est très instable. Je dis pas que le fait d'avoir des émotions, ça fait de quelqu'un, vous voyez, une personne instable, mais là, c'est vraiment particulier, hein. Je rigole, mais j'ai vraiment pas envie de rire, c'est désolant, hein. En plus, voyons, on me montre que cette personne peut être énervée. Alors, je sais pas si cette personne regarde la guidance, mais cette personne peut être énervée ou alors énervée par rapport à votre comportement du fait que vous, voyez, vous, j'allais dire, rejetiez cette personne. Vous n'alliez pas dans son sens. On me montre ce chiffre 17. J'entends 13 aussi. Alors ça, c'est une prédiction, hein. C'est une prédiction. On me montre encore que cette malfaitrice va encore sévir. Est-ce qu'elle va réussir? Je ne sais pas. Ça va dépendre de votre comportement, j'ai envie de vous dire. Et de l'énergie que vous allez mettre à la recadrer. Mais je ressens encore un méfait de la part de cette femme, hein. Je vous rappelle que vous avez côtoyé sur un plan sexuel. Et qui est dans les parages, toujours à vous solliciter, à essayer vous voyez, de garder un lien avec vous ou montrer que vous êtes en contact ou en relation. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais je ressens quelqu'un qui est assez, j'allais dire sadique. Ça tourne pas rond là-haut, hein. Je ressens des personnes qui ne sont pas liées à la guidance, mais qui rigolent. Alors, quand c'est bien, on le dit. Quand c'est moins bien, bah, il faut le dire aussi, hein. J'ai encore envie de rire, hein. On ne me donne pas plus d'infos. On ne me donne rien de plus, donc on en reste là. Donc merci d'avoir regardé ces prédictions et puis on se dit à bientôt.